Alors Musk, pour lui, Ford, GM et Stellantis risquent la faillite face au syndicat UAW. Alors il a tweeté, il a Xé évidemment. Ils veulent une augmentation de 40% de salaire et une semaine de travail de 32 heures, moyen sûr de conduire rapidement à la faillite de GM, Ford et Chrysler. Ça l'arrangerait bien lui du coup. Selon Automotive News, le syndicat a revu ses demandes d'augmentation de salaire à la baisse, passant d'une hausse de 40 à 36% au cours des négociations. Dans le même temps, UAW a demandé à la fin de la double échelle des statuts, une réduction du nombre d'intérimaires, le rétablissement des retraites à prestations définies et davantage de temps libre pour les travailleurs, y compris une proposition de semaine de travail à 32 heures. La grève de l'UAW, qui a débuté le 15 septembre, est la première du genre, a visé simultanément Ford, GM et Chrysler, affectant ainsi plusieurs sites de production aux US. La grève a également marqué une autre première dans le monde politique, le président Joe Biden étant devenu le premier président américain en exercice à rejoindre des travailleurs sur un piquet de grève. S'adressant aux membres de l'UAW, dans le centre de redistribution de GM à Willow Run, à l'ouest de Détroit, Biden a déclaré que les travailleurs syndiqués avaient sauvé l'industrie automobile en 2008, mais aussi auparavant. Vous avez fait beaucoup de sacrifices, vous avez renoncé à beaucoup de choses lorsque les entreprises étaient en difficulté, mais aujourd'hui, elles se portent incroyablement bien, et devinez quoi? Vous devriez vous porter incroyablement bien aussi. Bien qu'il y ait eu par le passé des tentatives, Tesla ne possède pas de syndicat, tout comme les constructeurs électriques américains Rivian et Lucid. En 2017, la W a tenté de syndiquer les employés de l'usine de Tesla de Fremont en Californie, mais l'initiative n'a pas eu suffisamment de succès pour être votée. Une autre campagne syndicale a échoué à l'usine de la firme de Buffalo, dans l'État de New York. En février, le syndicat Workers United avait alors accusé Tesla d'avoir licencié des dizaines de travailleurs qui avaient fait campagne. Ouais, bon, à Fremont, ils ont d'autres problèmes de procès contre des racistes. Donc, bon, voilà, c'est pas le même délire, hein. Chez Tesla, il y a d'autres galères, on va dire. Voilà, donc, affaire à suivre, hein, ce que ça va donner, tout ça, là. Bon, je pense pas qu'ils fassent faillite. De toute façon, il va y avoir des négociations. Ils auront pas ce qu'ils veulent, je pense, mais ils auront peut-être 25% de plus en paye et 35 heures de semaine de travail, hein. Ou 34, je sais pas. Il y aura un compromis de trouver, de toute façon, hein, c'est sûr, hein. Sinon, ça va figer les ventes, etc., les productions des voitures. Donc, c'est pas le but. Je vous laisse commenter.